2 jours d'intenses activités parlementaires des députés nationaux et sénateurs du Lualaba. Ce mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2024, les élus du peuple et les élus des élus étaient à Kamoto Copper Company KCC. Comme partout ailleurs, ils ont été reçus à la COV par les responsables de la mine. Ces derniers ont expliqué aux élus le fonctionnement de cette carrière ainsi que les difficultés qu'ils font face. La mine elle-même s'appelle COV. Pourquoi on l'appelle COV? Parce que nous avons 3 gisements principaux que nous exploitons. Nous avons un gisement de Kamoto, un gisement de Oliveira et un gisement de Virgule. Alors nous avons pris seulement l'initiale de chaque gisement et c'est là où vient le nom de COV. Okay? Nous exploitons les minerais de cuivre et de cobalt. Pour les dimensions de la mine actuelle, de l'est vers l'ouest, nous sommes à 5 km. Donc quand nous partons de l'est vers l'ouest, on est à 5 km. Après la COV, le caucus a visité les installations de KCC à Luilou, où l'usine fonctionne 24 heures sur 24. La représentation du peuple lualabé a noté les difficultés de l'employé avant d'échanger avec un échantillon des agents dans le but de récolter les desiderata. Plusieurs problèmes ont été exposés, notamment l'engagement des lualabé, l'amélioration des salaires et tant d'autres. Côté employé, KCC a exprimé son regret du fait que le gouvernement provincial du Lualaba n'arrive pas à encadrer les creuseurs artisanaux en leur octroyant les EA, car ces derniers envahissent toujours les installations de cette société, causant ainsi des dégâts énormes. KCC a avoué devant les députés nationaux et sénateurs que la solution a été trouvée pour ce qui concerne les ex-agents de la GECAMINE qui ont manifesté le mois d'août dernier. Le caucus est sorti satisfait de ces échanges. Ce jeudi 5 septembre, ils ont poursuivi leur mission à l'entreprise Thomas Mining. Ils ont été reçus par le directeur général d'intérim, Costa Itango, dans son bureau de travail. Les élus nationaux et sénateurs ont par la suite visité l'entreprise où œuvrent leurs électeurs. De la lexiviation passant par la production, les élus du Lualaba ont visité différents compartiments de la société. Au laboratoire, le président du caucus, l'honorable Alain Kantenga, les honorables Idimbouyou, Charles Kapenda et les sénateurs Machata Kayembe ont posé différentes questions à leur hôte sur les conditions de travail. Après le laboratoire, ils ont rencontré bon nombre de travailleurs au réfectoire à la pause. Ici, le président du caucus a expliqué la mission de leur visite. Ya kusema tunametangulisha mwende mwanze kufanya nini kutusemea haina vile. Alors ni kule tunakuya leo tuko hapa na baba DG wa entreprise na ba député na ba sénateur vote tuone namna ile mko natumika. Ni kule tusha kwanza tuko na junguluka na tulisema ilikuwa ya mafaa tukuye tuone Plusieurs difficultés ont été soulevées par les agents de cette société. Les élus nationaux ont bien noté dans leur carnet afin d'élaborer les rapports finaux de ces vacances parlementaires qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Après ces échanges, le président du caucus, l'honorable Alain Kantenga, s'est livré à notre caméra. Le petit souci, c'est celui beaucoup plus des cimetières de Samoukinda. Je crois que ce cimetière est pratiquement plus proche de l'entreprise et cela est par respect aux morts. Nous avons suggéré, proposé au DG de l'entreprise qui doit écrire au ministre des Affaires coutumières, voir avec les chefs coutumiers, échanger avec toutes les parties prenantes, voir comment, et dans le respect de nos us et coutumes, comment délocaliser ces cimetières-là. Nous avons constaté que les agents, nous avons demandé au directeur général de voir comment organiser la délégation syndicale, parce que lorsqu'on a plus de 600 agents, il faut que les agents soient bien sûr représentés, il faut qu'il y ait des représentants qui doivent échanger, discuter directement avec l'employeur au lieu d'appliquer la démocratie directe où tout le monde doit aller réclamer devant la porte du DG. Les élus nationaux ont promis de revenir au mois de décembre prochain pour voir la concrétisation de toutes les recommandations formulées à l'issue de ces visites.